Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue à ce webinaire dédié à la relance de l'activité économique par l'export, organisé par le pôle de compétitivité Alpha RLH, en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et la Team France Export Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ensemble pour environ 1 heure pour un événement qui va être décomposé en 2 parties. Je vais vous amener sur la page sommaire. Voilà, nous allons dans un premier temps faire le tour des dispositifs financiers régionaux et nationaux que le service développement international et attractivité de la région Nouvelle-Aquitaine et que la Team France Export Nouvelle-Aquitaine met à disposition des entreprises pour soutenir leur activité et leur développement à l'international. Et ensuite, ce sera aux alentours de 11h30 à peu près, si tout va bien. Le pôle Alpha RLH vous présentera son guide export 2021, comprenant les étapes clés à l'export, les financements, les outils, les opportunités de représentation sur les événements internationaux. Et puis, pour terminer, sur la toute nouvelle mission Japon organisée par le pôle Alpha RLH. Donc, nous allons avoir des interlocuteurs différents. Dans un premier temps, nous allons avoir pour la région Nouvelle-Aquitaine Philippe Racineux, accompagné, si tout va bien, de Jean-Christophe Bagur pour la Team France Export Nouvelle-Aquitaine, qui est en train d'essayer de se connecter. Bonjour Philippe, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà. Et dans un second temps, donc pour la partie Pôle Alpha RLH, ce sera Isabelle Toena-Pecco qui vous parlera de cette partie internationale, accompagnée de Romain Montigny, le délégué mission Japon du pôle. Bonjour Isabelle, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue. Voilà. Alors, est-ce que Jean-Christophe Bagur, donc notre directeur société internationale de la Team France Export Nouvelle-Aquitaine, est avec nous? Il est en train, je pense qu'il rencontre quelques problèmes techniques. Donc, ce que je te propose, David, peut-être, c'est de commencer en attendant. Je serai sûrement moins précis, moins sharp, mais j'essaierai de tenir la rampe quand même pour expliquer un peu ce plan de relance par l'export pour les entreprises, si tu permets. Bien sûr, pas de souci. Moi, je reviens vers vous de toute façon. Je te laisse démarrer, Philippe, et puis Jean-Christophe va réussir à nous rejoindre tout à l'heure. De toute façon, très brièvement, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à Philippe et Jean-Christophe dans le chat, dans la partie dédiée à cela, et nous pourrons y revenir à la fin de la présentation. Voilà. Moi, je vous quitte et Philippe, je te laisse aux manettes. Oui, tout à fait. Je crois que Jean-Christophe est connecté par téléphone. Donc, peut-être pourquoi finalement un webinaire relance par l'export? On s'est rendu compte. Donc, d'abord, je me présente. Excusez-moi, Philippe Racineux. Je suis chargé de mission développement international, attractivité à la région Nouvelle-Aquitaine. Au sein de la Team France Export qu'on vous expliquera tout à l'heure. Pourquoi un webinaire spécifiquement dédié à l'export? On s'est rendu compte effectivement que d'une part, les entreprises étaient extrêmement sollicitées par les différents plans de relance, plans de rebond, plans de conquête technologique. Et qu'il était peut-être même sûrement difficile pour ces entreprises, de manière générale, de s'y retrouver devant finalement le maquis de plans de relance divers et variés. Donc, il nous semblait intéressant de consacrer un temps relativement restreint, 30 minutes, essayer d'être rapide pour proposer, informer, d'une part, faire connaître aux entreprises le plan de relance export à la fois régional, mais également national en 2021 pour leur permettre d'agir au semestre dès maintenant ou à partir du deuxième semestre 2021, voire 2022, et de préparer la relance par l'export. Jean-Christophe, est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas. Allô, vous m'entendez? Très bien. Parfait.
Donc, je vais essayer de gérer les deux. Bonjour, excusez-moi pour l'inconvénient. Je suis Jean-Christophe Bagur, je suis directeur de CCI International, membre principal avec la région et Business France de la Team France Export. Je suis ravi d'être ici avec vous. Effectivement, nous allons vous présenter rapidement les financements disponibles pour relancer l'activité export qui a été un peu compliquée suite à la crise Covid. Mais sachez juste que la Team France Export propose aussi d'autres services aux entreprises pour développer leur activité export, même si pendant cette demi-heure, on va vous parler principalement des financements. Oui, tout à fait. Peut-être Jean-Christophe, sur Team France Export, on n'a pas forcément de slide dédié, mais Team France Export, peut-être pour les entreprises, c'est relativement nouveau. Peut-être peux-tu en parler un peu plus? Bien sûr. Team France Export, en fait, comme je le disais, c'est l'association de Business France, l'agence nationale pour l'exportation, de CCI International, qui est le réseau des chambres de commerce qui accompagne les entreprises sur le terrain à l'international, du conseil régional, qui est le pilote de la politique économique sur le territoire, et de BPI France, qui propose des solutions financières pour l'export. L'idée là-dedans, c'est de proposer aux entreprises un service, un continuum de services, puisque grâce à ce dispositif, vous pouvez, grâce à un référent local qui va vous suivre sur tout le long de votre développement, et quand je dis local, c'est sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, aussi bien à Bayonne qu'à Bordeaux qu'à Limoges. Grâce à ce référent local, vous avez accès à tous les services et toutes les prestations de développement de Business France à l'étranger, puisque Business France comporte près de 160 bureaux à l'étranger et peut vous aider par diverses prestations, divers services, qu'ils soient individuels ou collectifs, de développer votre activité à l'international. Alors, on a choisi l'option suivante, d'une part de vous présenter les différents dispositifs récurrents d'aide régionaux, qu'ils soient individuels ou collectifs. Sur les dispositifs d'aide régionaux, ce qui nous semblait important de mentionner, c'est les 3 premiers grands dispositifs régionaux d'accompagnement individuel des entreprises. Le dispositif Pass Export, dans un premier temps, qui est dédié principalement aux primo-exportateurs. Nous appelons primo-exportateurs les entreprises qui font moins 10% de chiffre d'affaires ou ou plus de 50% avec un seul client. Dépenses éligibles essentiellement liées à des compétences externes qui permettent à l'entreprise un démarrage à l'international avec un taux d'intervention relativement élevé de la région, puisque nous intervenons jusqu'à 80% des dépenses éligibles, mais avec un plafond relativement soft, si j'ose dire, avec un plafond maximum de dépenses de subvention de 20 000 euros. Un deuxième dispositif qui s'appelle Cap International, dédié plus particulièrement aux exportateurs confirmés, avec un taux d'intervention régional de 50% pour un plafond d'aide maximal de 100 000 euros, là aussi sur des frais liés au recours à des compétences externes. Je m'appesantis pas sur ce sujet, mais s'il y a des questions, on pourra y répondre, et je parle bien évidemment également sous le contrôle de Jean-Christophe, qui connaît parfaitement tous ces dispositifs avec l'ensemble de l'équipe de Team France Export. Et puis bien évidemment, l'export, c'est aussi le volet ressources humaines, avec un dispositif Talent Export pour aider les entreprises à recruter des collaborateurs export, que ce soit des cadres export, des VIE ou encore ce qu'on appelle l'externalisation d'une force commerciale. Donc, vous voyez à l'écran les différents taux d'aide et les plafonds de subventions liées à ces différents recrutements de collaborateurs. Donc ça, ce sont les dispositifs récurrents au niveau individuel. Au niveau des dispositifs d'accompagnement collectif, nous organisons depuis déjà plusieurs années, et ça marche plutôt bien. Évidemment, ça a été logiquement arrêté par la crise, mais nous organisons une programmation régionale export d'une centaine de salons
Notamment, certains salons sont liés à la tech, aux services liés à l'industrie et qui correspondent certainement au secteur qui vous concerne. Donc, une centaine de salons visant 35 pays avec un dispositif d'accompagnement associé. C'est là l'originalité de ce que nous mettons en place en Nouvelle-Aquitaine, un dispositif qui s'appelle 1, 2, 3 Export. Le 1 étant la préparation des entreprises à travers des petits cycles relativement courts mais très efficaces, des cycles de formation de 3 heures, mis en place par des experts qui ont été choisis par Team France Export et CCI International pour permettre aux entreprises de mieux appréhender les salons ou les rendez-vous, pas que les salons, d'ailleurs, salon c'est un terme générique, mais l'ensemble des événements de la programmation régionale export, que ce soit des rencontres B2B, des rencontres acheteurs, la participation à des salons ou autres événements, on va dire, collectifs à l'étranger. Comment transformer ses prospects en clients, comment pitcher en anglais, comment pitcher en digital, comment évoluer dans un environnement changeant, comment travailler sur les problématiques d'intelligence économique. Voilà, tout un cycle de conférences auxquelles les entreprises peuvent avoir accès et ont droit de fait en étant participants à cette programmation régionale export. Et puis le 3 étant le coaching commercial. L'idée étant de permettre aux chefs d'entreprise de rentabiliser au maximum sa présence sur ces événements et d'avoir un coaching commercial post-salon grâce à l'expertise des conseillers internationaux de Team France Export. Voilà pour l'aspect, on va dire, le deuxième étage d'accompagnement collectif. Sur le dispositif d'accompagnement exceptionnel, 2 dispositifs, le premier étant régional, en rouge sur votre écran, et le deuxième, et je laisserai Jean-Christophe en parler plus avant, étant en vert, le chèque relance export, un dispositif national. Les deux se cumulent, les deux s'articulent pour vous offrir une opportunité relativement intéressante de vous relancer par l'export. Au niveau régional, nous avons pris le parti de sélectionner 2 grands dispositifs d'accompagnement et de relance. Le premier étant une priorisation de marché export. L'idée étant de réussir à vous aider à identifier des nouveaux pays prioritaires au potentiel face à une problématique sur des pays sur lesquels vous ne pouvez plus avoir accès. Et le deuxième pilier étant la prospection à distance. Donc, vous aider à prospecter à distance à travers les bureaux dont parlait Jean-Christophe à l'instant. Les bureaux Team France Export qui sont à l'étranger peuvent vous permettre d'avoir accès à des clients potentiels, des distributeurs, des agents et de vendre donc, ou en tous les cas, d'avoir des rendez-vous commerciaux en visioconférence. Nous visons une centaine d'entreprises en 2021 et le programme marche plutôt pas mal puisqu'on a aujourd'hui nous sommes en avril, bientôt mai, on a quasiment une soixantaine d'entreprises qui sont qui ont fait appel à ce dispositif. Je laisse la parole désormais à Jean-Christophe sur le chèque relance export. Merci Philippe. Alors je vais vous parler du principe puisqu'ensuite plus loin on va détailler un peu. Mais l'idée, c'est pour le gouvernement, puisque c'est une mesure gouvernementale, de mettre à disposition des entreprises des chèques de montants différents pour financer ou cofinancer des actions qui vont permettre aux entreprises de se relancer à l'export. L'idée, c'est toujours la même. L'activité a subi un coup d'arrêt notoire, surtout à l'export en 2020. Il faut absolument regagner les parts de marché qui se sont envolées en 2020. Donc, l'idée, c'est de permettre aux entreprises de se repositionner sur des marchés. Le chèque relance est une mesure exclusivement financière, mais comme l'a dit Philippe, elle s'ajoute, elle s'additionne au dispositif régional mis en place. Donc, du coup, ça va devenir très avantageux. Les chèques relance peuvent financer divers types d'actions, des actions collectives. Ah, merci.
Ah ben non, je vais commencer par l'individuel du coup. Donc peut financer une prestation individuelle, donc typiquement une mission de prospection individuelle. Alors pour le moment, elles sont encore à distance, parce que vous l'aurez noté, c'est encore assez compliqué de se déplacer, même pour le business, pour autre chose, c'est hors de question, mais même pour le business, ça reste très compliqué. Donc nous avons développé, on a pivoté et on a développé des prestations qui peuvent se réaliser à distance. Malheureusement, ce n'est pas faisable pour tous les produits. Par contre, pour tous les produits, c'est faisable d'avoir au moins une première approche et une première discussion qui pourra se poursuivre ensuite en présentiel si nécessaire. En tout cas, ça fait quasiment, ça va bientôt faire un an qu'on propose aux entreprises ces prestations de prospection à distance. Et pour certaines filières, ça fonctionne vraiment très, très bien. Là, en l'occurrence, le chèque intervient et d'un montant de 2 000 € sur des prestations qui, par exemple, pour une mission individuelle, une prestation, ça varie entre 3 000, 4 000, 5 000 €. Donc, vous voyez, ça peut quand même prendre une bonne partie en charge. Les deux autres chèques, enfin, l'autre chèque concerne les prestations collectives, mais avec une différence pour les salons. Pavillon France, c'est tout ce qui est salon, donc là où il y a du stand, avec une intervention de 2 500 €. Et pour tout ce qui est appelé B2B, tout ce qui est hors salon, les rencontres d'acheteurs, les programmes d'accélération, les opérations spéciales sur aller rencontrer un grand compte, ces actions peuvent être financées avec ce chèque relance à hauteur de 1 500 €. Et enfin, un dernier chèque, qui est spécifique, qui est bien plus important en montant, vous le voyez, mais il concerne le dispositif VIE, qui permet à une entreprise d'envoyer un jeune à l'étranger jusqu'à 24 mois avec un dispositif financier associé, donc bien plus intéressant que le recrutement d'un cadre. Et en plus, là, l'entreprise peut utiliser un chèque relance VIE d'une hauteur maximum de 5 000 €. Les missions VIE varient entre, selon les pays, 25 000 et 35 000 €. Voilà, l'entreprise peut bénéficier sur la période jusqu'à fin 2021 de ces 6 chèques, 2 individuels, 2 collectifs de VIE. Alors ça, c'était à la base, mais le gouvernement aujourd'hui est plus souple sur l'utilisation et en gros, il faut 6 chèques maximum, peu importe les prestations, en tout cas sur les prestations individuelles et collectives, puisqu'encore une fois, la prestation VIE, c'est pas quelque chose qu'on met en place comme ça en claquant des doigts, ça demande une logistique importante. Ce qu'il faut retenir, restons là. Ce qu'il faut retenir financièrement, c'est qu'effectivement, ça sort du régime de minimis, et surtout, ça se complète, ça s'additionne avec tous les autres dispositifs financiers. Donc, vous le voyez à l'écran, un exemple, une présence sur un salon, par exemple, à 6 100 €, avec l'intervention à 50% de la région et du chèque de 2 500 €, il resterait 550 € à charge pour l'entreprise pour une prestation de ce type. Un rendez-vous B2B à 3 000, alors on va pas dire ça par hasard, 3 000 avec les 50% de la région plus les 1 500 € du chèque, l'entreprise peut bénéficier d'une approche complète d'un pays, de rencontrer tout un panel de prospects clients, de distributeurs, de partenaires commerciaux, pour 0 en l'occurrence. Et enfin, pour la prestation particulière dont seule bénéficie la Nouvelle-Aquitaine, qui est le package relance avec la priorisation marché et la mission de prospection, si on prend un exemple à 7 000 € qui est le maximum finançable par la région, avec les 3 500 € de la région plus les 2 000 du chèque relance, il reste 1 500 € à charge pour l'entreprise. Là encore, pour une approche complète et structurée d'un pays. Voilà, j'essaye d'aller vite, excusez-moi. Je te repasse la parole, Philippe. Oui, merci beaucoup. Dans le chat, peut-être, David, j'enverrai le lien vers la programmation régionale export 2021. Vous avez à l'écran, désolé, c'est peut-être pas forcément très très visible, mais vous avez un certain nombre de salons. On vous invite à feuilleter cette programmation qui peut correspondre
à vos secteurs d'activité. On sait que la photonique est un secteur extrêmement diffusant qui peut s'adapter aussi bien à la santé que à l'aéronautique ou autre. Donc, on vous a pris un exemple ici sur les services à l'industrie, mais il y a bien d'autres salons sur lesquels vous pouvez aller. On souhaitait vous montrer cela également. Donc peut-être pour synthétiser, Jean-Christophe, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est que d'une part, ce plan de relance s'adapte à votre accompagnement individuel. D'autre part, il s'adapte également à votre stratégie collective, participation à des événements à l'international. Et il y a peut-être une petite stratégie à avoir quelque part sur l'utilisation de ces chèques relance export en lien aussi avec les différentes propositions régionales. Et les conseillers internationaux, finalement, peuvent être votre première porte d'entrée pour pouvoir mieux naviguer avec ces nouveaux dispositifs en 2021 qui peuvent, sur le chèque relance export, cumuler jusqu'à 19 000 euros de mémoire, si je crois. Donc, c'est quand même pas mal. Il faut savoir les utiliser au bon moment et à bon escient. Oui, pour compléter et pour finir l'intervention, voilà, ça a été rapide. Sachez qu'il y a des dispositifs financiers particulièrement intéressants, mais sachez aussi qu'il y a des dispositifs techniques qui sont mis à votre disposition pour vous aider dans votre progression, dans votre développement à l'international, quelle que soit votre maturité, que vous soyez débutant, grand débutant, occasionnel ou mature. Notre mission, c'est de vous aider soit à exporter, soit à mieux exporter. Donc, si vous êtes intéressé par l'export, n'hésitez pas, s'il vous plaît, d'abord à aller vous balader sur la plateforme Team France Nouvelle-Aquitaine, parce que toutes les infos sont là. Mais si vous souhaitez qu'on vienne vous voir et qu'on vous explique précisément tout ce qu'on peut faire pour vous, vous appelez le 05 56 79 50 90. Vous serez accueilli par le front office de la Team France Export en Nouvelle-Aquitaine qui vous redirigera vers un conseiller dédié à votre secteur d'activité, puisque nous sommes organisés par filière d'activité. Donc, selon votre champ d'application, vous serez plus ou moins dans telle ou telle filière. Et ensuite, on passera vous voir avec plaisir ou par visio pour vous donner un aperçu un peu plus global de ce que la Team France Export peut faire pour vous. Voilà, j'arrête là. Et j'essaye de répondre aux questions dans le chat. Merci Jean-Christophe, merci Philippe pour cette présentation très très claire. On va laisser d'ailleurs un petit peu à l'écran les contacts de vos services respectifs pour que chacun ait le temps de noter. De toute façon, je l'ai pas dit en introduction, mais cet événement est enregistré et sera mis à disposition de tous les participants. On vous enverra un petit mail dès l'instant où il sera disponible sur notre site internet. On avait deux petites questions. Déjà, une première, vous avez répondu rapidement, Jean-Christophe. Faut-il exporter un produit ou un service pour être éligible au pass export? Les services sont éligibles. Après, ça dépend du type de service. Il y a d'autres conditions d'éligibilité, mais bien sûr que les services sont éligibles. Et une autre question également, comment sont choisis les experts pour les cycles de formation, pardon? Le mieux possible. Je ne comprends pas trop la question. En fait. Comment sont choisis les experts? Je ne sais pas, on doit faire un appel d'offres, on doit demander à nos réseaux. On vous mettra peut-être en relation d'ailleurs, je vois qui a fait cette question, Ruben Usan de la société Face-to-Face Marketing qui propose des solutions d'optimisation de la présence des entreprises sur des salons internationaux. Donc ça pourrait être intéressant de vous mettre en relation si vous le souhaitez avec Ruben qui est l'un de nos 250 adhérents du pôle. Merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, vous pouvez continuer à chatter avec Philippe et Jean-Christophe. Et de toute façon, la région Nouvelle-Aquitaine et la Team France Export se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans
toutes vos questions, toutes vos démarches. Je vais récupérer le flux de Jean-Christophe. Peut-être que Philippe peut rester un petit peu avec nous pour faire de nouveau basculer en tant qu'animateur Isabelle, et qui se retrouve dans la même salle que Romain Montigny, notre délégué mission Japon. Donc, le temps de basculer tout cela. Isabelle, normalement, tu dois pouvoir revenir en tant qu'animatrice. Voilà. Tu m'entends, Isabelle? Oui, bonjour. Merci, merci David et merci Philippe et Jean-Christophe pour cette présentation des dispositifs régionaux à l'export. Donc, je vais poursuivre avec une toute petite présentation au début en fait du pôle Alpha RLH et poursuivre également ensuite avec une présentation des dispositifs que l'on vous propose pour vous accompagner à l'export. Et puis je finirai par laisser la parole à mon collègue Romain Montigny pour vous parler plus précisément d'une nouvelle offre du pôle Alpha RLH sur le territoire japonais. Donc, le pôle Alpha RLH représente 280 adhérents à peu près, donc chiffre 2019, dont une grande majorité en fait d'entreprises, donc PME essentiellement et start-up. Nous avons aussi dans notre écosystème des organismes de recherche et établissements de recherche ou de transfert technologique, des institutionnels, et puis des partenariats avec d'autres associations et clusters. Donc, ancré en Nouvelle-Aquitaine avec deux socles technologiques qui sont la photonique et les lasers, et puis l'électronique et les hyperfréquences, avec entre les deux en fait une base matériaux et du digital. Donc, on peut effectivement avec tout ça agréger et répondre à toute thématique en fait système, avec on va dire 4 marchés applicatifs stratégiques pour le pôle Alpha RLH, et un premier autour de l'aéronautique spatiale et défense, communication et sécurité, énergie, bâtiment intelligent, et pour finir le domaine de la santé, les dispositifs médicaux et de l'autonomie. Donc un cluster qui est vraiment deep tech et de ce fait, on va dire très tôt intéressé par l'export. En fait, le marché pour ces technologies-là, il n'est pas uniquement national. Quelques chiffres, en fait, comme je le disais, 280 adhérents. Nous avons 2 représentations à l'international, une en Chine et une aux États-Unis. Et nous sommes sur, voilà, nous avons ouvert aussi une représentation aujourd'hui au Japon. Et c'est la présentation qui va suivre par Romain Montigny. Une équipe qui représente un petit peu plus de 20 personnes, 24 exactement. Alors, la partie événementielle est une grosse activité au pôle Alpha RLH. Bien entendu, comme tout le monde, en fait, on s'est adapté et beaucoup de choses sont passées en digital, mais on a hâte évidemment de tous pouvoir se revoir autour d'événements présentiels, donc le plus tôt possible. Une centaine de startups créées et voilà, une cinquantaine d'entreprises implantées en région Nouvelle-Aquitaine, en fait, depuis le début du pôle. Alors, la croissance à l'international, comme je le disais, en fait, elle était absolument nécessaire en fait, pour nos acteurs qui sont vraiment dans le domaine des deep tech, que ce soit photonique ou électronique. Et donc, très tôt, on a mis en place en fait une mission et un bureau en Chine avec la présence de Balthazar Boyer dans la région de Wuhan. Donc certains d'entre vous en fait bénéficient des services qui y sont associés. C'est vraiment très important et je dirais crucial en cette période de Covid d'avoir en fait un bureau sur le sol chinois, parce que, comme l'a expliqué Jean-Christophe, en cette période où on peut difficilement se déplacer, avoir en fait une antenne sur le territoire permet de faciliter une présence sur des salons qui seraient stratégiques et également continuer le business avec des distributeurs en local qu'il faut continuellement, je dirais, alimenter. Sur le territoire États-Unis, Marie-Louise Launay, et puis donc Romain Montigny sur le Japon. Donc on vous accompagne sur la participation à des salons internationaux, en fait, alors salons emblématiques, que ce soit dans le domaine de la photonique ou de l'électronique, ou des salons que vous souhaiteriez expérimenter
Par exemple, j'illustrerai un petit peu mon discours là en fin de présentation sur un salon dans le domaine de la santé. Voilà, participation, accompagnement, en fait, un peu à la carte sur des salons, puisque on vous propose aussi un accompagnement non plus collectif, mais individualisé, nouvelle offre Go International, offre d'accompagnement vraiment à la carte qui vous permet d'avoir une participation importante avec le chef de relance export. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Et puis, bon, bien sûr, sur la partie projet européen, avec la phase 4 des pôles de compétitivité, et là, on est en plein dedans. Hein. Vous savez que la programmation, en fait, H2020 vient de s'arrêter. On est dans la nouvelle programmation Horizon Europe sur 7 ans et 95 milliards d'euros sur ce programme-là. Donc aujourd'hui, on a à notre disposition déjà, en fait, les drafts programmes et on commence à vous contacter pour monter des projets collaboratifs européens. Donc, voilà, une grosse activité du pôle sur cette thématique-là également. Alors, nous avons souhaité mettre en place cette année un guide de l'export pour vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne, en fait, tous ces dispositifs, hein, et comment se préparer au mieux à l'export. Ce guide de l'export est téléchargeable sur le site d'Alpha RH, hein, donc n'hésitez pas à le télécharger. Différentes thématiques qui nous paraissent essentielles. La préparation initiale à l'export, comme l'a expliqué Philippe et Jean-Christophe, elle est absolument essentielle. Il y a un volet en fait sur lequel on veut insister également, c'est la partie sécurité économique. Hein. Vous êtes start-upper, PME avec des technos qui sont pour certains, enfin globalement on va dire stratégiques. Donc, il est essentiel de bien se préparer en fait avant d'aller sur tel ou tel territoire. Et puis, un focus sur l'accompagnement Alpha RLH avec dans ce guide de l'export tout un tas de liens cliquables qui vous emmènent en fait sur les différents partenaires qui vous aideront à préparer votre croissance à l'export. Donc, les étapes clés, en fait, on s'est dit que, voilà, 10 étapes clés, ça nous paraît bien. Donc, la première démarche, c'est vraiment réaliser son diagnostic à l'export, donc qui passe par une stratégie, hein, des objectifs qui doivent être clairs, et avec, évidemment, des marchés cibles. Donc, suivant la taille de votre entreprise, suivant l'équipe que vous avez en fait au niveau commercial, quels sont les marchés prioritaires? Est-ce qu'il peut y avoir des marchés exploratoires? Enfin, toutes ces stratégies-là est bien à mettre en place au tout début d'une participation en fait à l'export. Donc, ça passe nécessairement par une étude de marché qui peut être en fait plus ou moins approfondie, hein, et puis un marketing mix associé. Il y a une préparation aussi budgétaire, hein, donc ça se gère comme un projet, on va dire, avec un timing associé, un budget, des objectifs et un retour sur investissement en fait qui passera par une démarche qualité, en fait, voilà, sur tel salon, est-ce que le retour sur investissement a été intéressant ou pas. Donc ça me paraît important aussi de pouvoir analyser ce qui s'est passé sur un business, une convention d'affaires, un congrès, un salon, un workshop, and so on. Alors, un focus spécifique parce que effectivement dans cette période où le monde devient de plus en plus digital, hein, vous savez qu'il faut être très très vigilant. Donc la sécurité économique fait partie des sujets que l'on traite dans ce guide de l'export et j'ai voulu faire aujourd'hui un focus dessus avec nos partenaires donc sur la partie brevetabilité avec l'INPI, les droits de douane et puis l'ANSSI en fait, hein, donc Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Votre savoir-faire doit être protégé et vous savez que la France, comme d'autres pays, est sujet à du hacking très régulier. Donc, il faut savoir se protéger au maximum et en particulier sur les informations stratégiques, hein, identifier les risques, les menaces et les vulnérabilités
qu'il y a par exemple à échanger avec tel ou tel pays. Donc prendre des mesures de protection, ça fait partie des conseils qu'on souhaitait vous donner aujourd'hui. Dans ce monde très digital, c'est d'autant plus facile, on va dire. Un exemple de notre accompagnement, alors j'allais dire individualisé, en fait il est entre individualisé et collectif, puisqu'il s'agit de vous accompagner sur un salon Arabelf dans le domaine de la santé. Donc ce n'est pas forcément un salon en fait emblématique et spécifique de nos technologies, hein, mais c'est plutôt un salon en fait marché. Donc ce salon est vraiment très important en fait dans le domaine de la santé, avec des chiffres que vous voyez à l'écran. Donc c'est vraiment dans le domaine médical en fait une référence. Le salon se passe en fait fin juin, du 21 au 24 juin il me semble. Donc nous sommes en train d'évaluer les prospects que cela pourrait intéresser. C'est Lauriane Bauchy en fait qui s'en occupe avec Stéphane Laurent, qui est responsable du domaine d'activité stratégique santé. Et l'offre qui est proposée, c'est vraiment une représentation de votre entreprise sur ce salon-là, avec éventuellement l'identification de prospects, de la mise en relation et bien entendu tout ce qui réfère à la communication avant, pendant et après l'événement en fait vous est proposé, et bien sûr le marketing associé le jour J. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le guide de l'export et ce dernier focus sur un exemple d'accompagnement en fait sur un salon. Je vais maintenant laisser la parole à Romain Montini, qui est notre délégué de la mission Japon. Bonjour à tous, je suis Romain Montini, donc le délégué mission Japon, en mission VIE pour Alpha RLH. Durant cette présentation, je vais vous présenter différents points. Le premier étant pourquoi Alpha RLH a donc créé cette mission. Puis je veux discuter un peu des difficultés et de la différence culturelle que l'on peut retrouver au Japon. Et je finirai par les objectifs de cette mission. Tout d'abord, il faut savoir que cette mission est une demande de nos adhérents. C'est une demande qui a été faite en décembre 2017, ça remonte maintenant à 4 ans, qu'il y a une volonté de la part de nos adhérents de s'implanter sur le marché japonais. Pour cela, nous avons fait Alpha RLH a fait une étude et a montré qu'il y avait un fort potentiel pour les technologies que nous retrouvons dans les membres de notre pôle. Mais il faut savoir que le Japon est aussi un leader dans la recherche scientifique et technologique et qu'il s'agit du premier dépositaire de brevets au monde. Donc c'est surtout un marché qu'il ne faut pas rater, c'est un marché important. Et bien sûr, ça ne va pas sans quelques difficultés. Les difficultés, par exemple, l'éloignement géographique. Il faut savoir que le Japon est très loin de la France, 14 heures d'avion minimum, 11 heures, si on arrive là au plus vite. Et donc il faudra prendre cela en compte lors de livraison, de planning, d'arrivée de produits, etc. Au Japon, il ne faut surtout pas négliger ce temps-là. Il est interdit, il est même catégoriquement impossible pour un Japonais d'accepter un produit en retard. Sinon, ça mettrait à mal toutes les relations. Mais il y a aussi une certaine différence culturelle, donc par rapport à cela, que je reviendrai par la suite, qui est tout aussi importante, avec des codes sociaux précis. Et bien sûr, le Japon est un marché conservateur qui cherchera d'abord à trouver cette technologie dans le marché local, national, avant de trouver un marché international. Donc, il est vraiment important d'arriver avec des produits innovants pour justement pouvoir s'implanter au mieux dans ce marché. Donc, par rapport à la culture japonaise, il faut savoir que c'est une culture remplie de traditions avec un héritage fort. Et de par cet héritage fort, nous pouvons donc avoir de fortes différences. Cette forte différence, on peut la retrouver par exemple, ne serait-ce que dans le langage. C'est une langue complètement différente de la nôtre, elle n'est pas de base latine. Juste par rapport à ce premier point, il est très difficile de s'implanter au Japon sans connaître un peu la langue. La langue, mais aussi donc les codes sociaux. Le Japon a été très fortement marqué par les guerres internes et par une hiérarchie précise. Il ne faut donc surtout pas se tromper sur la façon d'interagir avec ses relations japonaises, ses prospects, ses futurs distributeurs et autres. Et donc, c'est tous des codes qu'il faut apprendre pour bien justement faire en sorte que cette relation perdure
dans le long terme. Et c'est pour cela, donc, elle est complexe. C'est des rouages très vieux, très anciens, qui ont du mal à bouger avec de nouvelles technologies. Il faut que nous nous habituions et que nous nous préparons justement à ces codes sans pour autant ne manquer à cette période. La technologie japonaise est vraiment un marché très important et vraiment recherché. Il ne faut surtout pas louper cette offre. Et je finirai donc par les objectifs de cette mission. Il faut savoir que mon objectif sera donc de créer des relations, construire le réseau sur un marché local, de promouvoir les acteurs académiques et économiques de la Nouvelle-Aquitaine pour bien sûr arriver à une partie business, donc faciliter ce business, l'export des entreprises, l'accès au marché, une étude de marché, vérification et implémentation, et donc développer l'innovation. Mais cela passe aussi par une représentation de nos adhérents sur différents salons, forums, consortiums, pour justement élargir cette relation et donc viser d'autres entreprises qui ne pourraient pas être visées juste par quelques relations ou quelques distributeurs. Mais il existe aussi une autre part. Si vous ne souhaitez pas tout d'abord commencer par cette mission Japon, nous pouvons faire une étude spécialisée, une étude de marché spécialisée pour votre business, pour justement que vous ayez un aperçu de ce que pourrait être intéressant pour vous, pour votre entreprise, sur le marché japonais. Donc, pour finir, ce projet est donc chapeauté par Madame Isabelle Tovena-Pecco, ici présente, en tant que responsable internationale des projets européens. Pour la Madame Lorraine Roussy, vous pourrez la contacter concernant tout ce qui est guide de l'export et salon européen aussi. Et pour tout ce qui est la mission Japon, vous pouvez me contacter à ces identifiants. Merci à tous pour votre écoute. Mais juste un petit complément, en fait, puisque vous connaissez certainement aussi Balthazar Boyer sur la mission Chine, qui est donc notre délégué sur la mission Chine. Et pour finir, Marie Molonnet aussi, qui est notre déléguée aux États-Unis. Donc voilà, vous avez une photo complète des acteurs qui peuvent vous accompagner à l'export en lien avec les dispositifs qu'ont présenté Philippe Racineux et Jean-Christophe Lagur de Team France Export. Donc, nous sommes à votre écoute en fait pour toute question. Je n'ai pas eu le temps de regarder en fait pendant la présentation. Est-ce que on a beaucoup de questions? On n'a pas de questions pour l'instant. Isabelle, tu parlais de Balthazar. C'est l'occasion pour nous de faire un petit coucou parce que je vois qu'il est parmi nos participants. Donc, depuis Wuhan, en début de soirée, en Chine, il est avec nous et du coup, ça sera un élément d'expérience important pour Romain et pour sa future mission au Japon, enfin qui a même démarré, on peut le dire comme ça. Et Romain, on espère que la prochaine fois qu'on discute avec toi, ça sera pas en direct de Talence, mais en direct de Tokyo. On attend d'avoir des mesures sanitaires qui nous permettent ton départ. C'est ça, hein, Romain? C'est bien ça. Voilà. Bon, eh bien très bien. Merci à vous deux pour cette présentation des dispositifs d'accompagnement à l'international du pôle, qui, on le rappelle d'ailleurs, s'inscrivent dans le cadre du dispositif régional de la Nouvelle-Aquitaine, Sirena. Phil, d'ailleurs, si vous voulez revenir parmi nous, n'hésitez pas à le faire si vous voulez échanger avec Isabelle. En attendant, je me permets de solliciter nos participants avec deux petites questions très rapides. Donc, si vous souhaitez être recontacté au sujet de la mission du salon, excusez-moi, Arabels à Dubaï, on le rappelle, c'est du 21 au 24 juin prochain, et encadré par le collaborateur du pôle spécialisé dans la santé, Stéphane Laurent. Et si vous souhaitez être contacté au sujet de la mission au Japon organisée par Romain, eh bien, vous répondez et on reviendra vers vous très rapidement. Voilà. Donc, je vous laisse quelques petites secondes encore pour répondre et on va procéder à la fin du vote. Voilà, quelques petites secondes. Je pense qu'on n'a pas débordé. On a même été extrêmement performant. Enfin, vous avez été extrêmement performant
dans la présentation. Allez, je procède à la fin du vote. Voilà. Merci à vous. Je vais revenir sur les contacts. Ces contacts-là, vous les aurez par la présentation. Si vous souhaitez télécharger le support de présentation, eh bien, vous pouvez le faire dès maintenant en allant en haut à droite de votre fenêtre. Vous avez à côté du petit logo Alpha RLH inscrit un onglet tableau d'événements. Vous cliquez sur tableau d'événements. Ensuite, vous allez sur fichier partagé et vous allez voir que cette présentation est téléchargeable directement. Moi, quant à moi, comme je vous l'ai annoncé, je vous l'enverrai également avec le lien vers le replay. Voilà. Merci à vous. Je profite de cet événement pour vous parler très brièvement du prochain rendez-vous digital du pôle Alpha RLH avant bientôt des événements présentiels, on l'espère très fortement. Donc c'est notre prochain webinaire qui a lieu la semaine prochaine, mardi prochain, le 4 mai, entre 11h et 12h15 exactement, sur les traitements de surface innovants réalisés par le responsable du domaine d'activité stratégique photonique et laser du pôle Alpha RLH, Emmanuel Fretel. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le petit bouton qui apparaît en haut de votre écran. N'hésitez pas, c'est un événement également qui est gratuit. Voilà. D'autres choses, Isabelle, peut-être pour conclure? Non, merci David. Je voulais juste vous rappeler effectivement que le guide de l'export qu'on vous a présenté peut être téléchargé sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger puisque vous aurez accès en fait à tous les liens cliquables. Donc c'est extrêmement riche et voilà, toutes les informations sont là. Ça peut vous clarifier un peu les différents dispositifs régionaux exceptionnels parce qu'il y a évidemment aujourd'hui toute une multitude de dispositifs. L'idée de l'accompagnement d'Alpha RLH, c'est de clarifier tout ça et de vous accompagner au mieux. Donc, merci pour votre écoute. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, on vous attend en fait pour la suite de vos aventures, je dirais. Voilà. Merci Philippe d'être là de retour parmi nous. Merci à tous. La relance par l'export, c'est pas un vain mot, hein, surtout aujourd'hui. Donc, voilà, on est là pour. Bravo pour votre guide encore. Hein. Merci. Très bien. D'ailleurs, merci pour cette précision, Isabelle. Je rajoute le lien pour télécharger directement le guide dans le petit mail que j'envoie à nos participants dans la foulée. Et je rajoute le lien également pour la programmation régionale export. Vous avez aussi l'ensemble des informations sur le dispositif adéquat. Ce sera le cas. Merci à vous, Philippe. Merci à Jean-Christophe et Isabelle et Romain. Et à très bientôt pour un nouvel événement du pôle Alpha RLH, toujours accompagné par la région de l'Aquitaine. Voilà. Au revoir à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.